Bonjour les amis. Ce monde part vraiment en live. Ce monde part vraiment en live. Écoute, je vais revenir encore sur ce problème israélo-palestinien. Je ne vais pas trop euh, m'éparpiller là-dessus parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je ne connais pas le sujet complètement à fond pour pouvoir analyser, donner mon avis et ceci, cela. Non, moi je suis pas du tout là-dedans. Moi par contre, ce qui m'intéresse, c'est les civils, quoi. C'est les pauvres personnes qui meurent, d'un côté ou d'un autre, je précise, et qui n'ont rien demandé à personne. Et ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir un toit et de quoi manger, nourrir sa famille. Des enfants veulent juste simplement aller jouer, aller à l'école. Enfin, c'est ces personnes-là qui m'attristent, moi. Que je trouve que c'est vraiment dommage. Je vais vous montrer une vidéo. Non, je vais pas vous la montrer, mais je vais mettre le lien dans la description, ok? Parce que voilà, je sais pas encore comment faire pour parler, montrer la vidéo en même temps, commenter sur la vidéo. Enfin, je sais pas encore comment on fait tout ça. Ça va venir avec le temps, ça va venir avec le temps. Mais je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Elle est sur X, Twitter. Vous verrez qu'elle est vraiment intéressante. En fait, dans la vidéo, c'est un ami qui m'a signalé, qui m'a dit, écoute, va voir, il m'a envoyé le lien, il m'a dit, va voir, c'est quand j'ai regardé cette vidéo, ça m'a glacé le sang. Donc, mon ami, hein. Donc, j'ai eu le lien, j'ai été voir la vidéo. Et je vais vous dire, moi, personnellement, c'est pas trop euh, les mots qui sont échangés et tout qui me glacent le sang. Mais par contre, moi, ce qui me choque dans cette vidéo, c'est quand je me rends compte, au fait, que ces soldats, en fait, vont à la guerre, vont tuer des gens, mais en fait, ils savent pas pourquoi. Regardez la vidéo. Je ne dis pas, je n'invente rien, je dis juste que ce qui sort de la vidéo. C'est que le gars, à un moment donné, on lui pose la question, est-ce que tu sais pourquoi tu pars en guerre, en fait? Le mec, il dit non. Tout ce qu'il sait, lui, c'est qu'on l'attaque. Donc, il défend. Donc, ça m'a quand même interpellé. Et c'est là que moi, je dis toujours, comme je dis toujours à mes amis, écoutez les gars, on n'est plus à l'ère de la guerre. On est à l'ère de TikTok, de Facebook, d'Instagram, de YouTube. Les gens, c'est par là maintenant qui voient la vie. Les gens, c'est pour la nouvelle génération, c'est ça leur vie, en fait. Peut-être qu'ils nous dépassent, nous, des gens qui sont nés dans les années 70 ou 60 ou 50. Ça nous dépasse. Mais ça résume bien cela, quoi. Je veux dire, on t'envoie en guerre, on t'envoie tuer des gens, mais on te dit pas pourquoi. En fait, la cause, tu ne la connais pas. Ce que tu sais, toi, c'est parce qu'eux, ils t'ont bombardé. Alors, quand vous m'avez bombardé, moi, on m'a demandé de venir vous bombarder en retour. Donc, en retour, je viens vous tuer en retour. C'est quand même, c'est quand même dingue, non? Enfin, je pense que quand tu, quand tu vas tuer des gens, ça serait quand même bien de savoir le pourquoi. Pas uniquement parce qu'ils sont venus me tuer, mais au moins savoir la cause. Pourquoi ils sont venus me tuer. Enfin, regardez la vidéo. Moi, c'est ça, en fait, qui m'a le plus choqué dans la vidéo. Se rendre compte que la personne, en fait, ne sait même pas pourquoi il part en guerre, en fait. Alors, donc j'ai eu d'autres liens que des amis m'ont envoyé. D'ailleurs, vous aussi, si vous avez des liens, vous pouvez toujours m'envoyer, je regarderai. Et si je dois faire un commentaire dessus, ben, je ferai un commentaire dessus. Toujours selon moi, hein, pas selon ce que les gens veulent me faire dire. Tout ce que je dis là, c'est moi ce que je ressens. Voilà. Donc, la télé, par exemple, euh, quand je disais dans ma dernière vidéo, faites-vous vos propres idées. L'illustration, c'est vraiment ce que je vais vous montrer là. C'est extraordinaire. Tu, Pascal Pro, tout le monde connaît Pascal Pro, hein. Ok, je vais pas faire de commentaires dessus, mais tout le monde connaît Pascal Pro. J'ai regardé une vidéo qu'un ami encore m'a envoyée, que je vous mettrai dans la description, où il joue au jeu de questions. Donc je te pose une question, tu réponds par oui ou par non. Et toi, tu me poses une question, je réponds par oui ou par non. Donc, Pascal Pro pose la question, est-ce que le Hamas sont des terroristes? Le gars lui répond non. Le gars lui pose la question, est-ce que vous condamnez les bombardements des civils à Gaza? Alors là,
il faut voir la réaction de Pascal Praud. C'est extraordinaire. Il ne savait pas quoi répondre. Il était gêné, embarrassé. Il y a un de ses invités qui a invité ou un de ses collaborateurs, je ne sais plus, qui a voulu lui sauver la mise. Ouais, je vais répondre. Et le gars, le- l'auditeur lui dit non, 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 c'est pas toi qui réponds, c'est Pascal Praud qui doit répondre. Il était coincé. Et pour finir, il dit non. Ok, d'accord. Mais voilà, moi, personnellement, dans cette vidéo, je dis, moi je suis pour les civils. Donc là, Pascal Praud, normalement, aurait dû dire, oui, je condamne les pauvres civils qui meurent dans les bombardements. C'est humain. Parce que, prends la question autrement. Si la personne lui avait demandé, est-ce que vous condamnez les bombardements palestiniens sur les civils israéliens, il t'aurait répondu directement sans hésiter, oui. Mais c'est pareil. Que ce soit des civils israéliens ou des civils palestiniens, c'est des civils. C'est des gens qui n'ont rien demandé. Il y a des enfants dedans, il y a des femmes dedans. Ils n'ont rien demandé. Monsieur Praud, vous devez condamner aussi cela. Comme la personne, l'auditeur qui parlait à Pascal Praud, devait condamner aussi le fait que Hamas tue des civils israéliens. Tous les deux est condamnable. C'est des enfants qui meurent. C'est quand même fou, hein. Tu prends le dérapage de... Comment il s'appelle l'autre? Enrico Macias. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Enrico Macias. Quand j'entends l'extrême droite qui défausse devant cette horreur, il m'oblige à dire ce que je ne voulais pas dire. Ben, déjà, si tu ne voulais pas le dire, ben, ne le dis pas. Il faut les dégommer. Non seulement politiquement, mais aussi physiquement. Je suis désolé, monsieur Macias. Oui, tu as chanté pour la liberté. Oui, tu as fait ceci. Oui, tu es un homme de paix. Mais tu ne peux pas dire des choses pareilles. Tu ne peux pas appeler à la haine. Tu ne peux pas inciter les gens à aller dégommer d'autres personnes. Il n'y a rien qui justifie cela. D'autant plus que Pascal Praud, cette fois-ci, il lui a donné au fait une autre occasion de se rattraper en lui disant ouais non écoute change un peu ton discours. Non non non. Il a réitéré oui je maintiens. Alors t'as dans plein d'émissions ouais, t'as des gens qui essayent de le défendre. Ouais il a 80 ans, c'est l'émotion, c'est ceci, c'est cela et tu as le Franck Tapiro là, le France Tapiro qui dit ah c'était une phrase de rien du c'était une petite phrase de rien du tout. Mais c'est pas une petite phrase ça. J'aurais bien aimé moi de voir si c'était un arabe qui aurait dit la même phrase. Comment cela aurait été interprété. C'est pas parce que monsieur a 80 ans qu'il faut passer à la télé et dire n'importe quoi. Si le fait d'avoir 80 ans nous permet de dire ce qu'on veut, n'importe quoi, attendez quand moi j'aurai 80 ans, vous allez voir. Et Dieu bénisse que je ne passe pas à la télé, hein, parce que sinon, vous allez entendre des conneries. Hein. Allez, c'est fou, quoi, quand même. Peu importe ce qu'il y a, tu ne peux pas avoir de tels propos. Tu ne peux pas, je suis désolé, tu ne peux pas appeler à aller dégommer physiquement des gens. Tu ne peux pas appeler d'autres personnes à aller violenter d'autres personnes. C'est inexcusable que tu aies 80 ans, 20 ans, 30 ans ou 60 ans. Non, ça c'est des justifications. C'est pas possible. Non. C'est dingue. C'est pour ça que je dis à la télé, il faut vraiment faire votre propre... faut faire votre opinion. Il faut éviter de regarder, d'écouter ce que la télé nous dise. C'est pas parce que vous êtes en désaccord avec des gens qu'il faut aller les tuer. Il faut arrêter, quoi. En Punchline, l'émission, pareil, Laurence Ferrari. Ouais, il faut condamner cet acte de barbarie. Et vous devez soutenir Israël. Non, pas on doit. On ne doit pas. Personne ne doit quoi que ce soit.
condamner l'acte. Oui, d'accord. Mais personne n'est obligé de soutenir Israël. Comme personne n'est obligé de soutenir Palestine aussi. Laissez les gens avoir leur libre choix de soutenir qui veut bien et qui ne veut pas. Vous voulez qu'on se positionne? Ben, il y a des gens qui se positionnent. Tantôt ici on criait, ouais, il faut se positionner, il faut prendre... Mais si c'est positionné que dans un sens, ça va pas non plus. Si c'est positionné dans le sens que nous on veut se positionner, que les gens veulent se positionner, ok. Mais il faut accepter alors les deux. Mais on ne peut pas se positionner que dans le sens que vous voulez qu'on se positionne. Karim Benzema, il s'est positionné. Il a donné sa position. Alors là, tu as le génie de Nadine Moreno qui sort, qui dit que Benzema cautionne le Hamas et tout. Allez, ça ne devient pas de la bêtise, là. Lis le tweet de Karim Benzema. Lis son tweet. Il est attristé pour la population de Gaza, pour les gens qui meurent. Il n'a jamais dit qu'il soutenait le Hamas. Nadine Moreno, votre haine, vous transportez votre haine que vous avez en France sur un problème qui... arrêtez, quoi. Vous êtes des hommes politiques, essayez d'apaiser les choses au lieu d'envenimer, parce que là vous êtes en train d'envenimer les choses. On sait déjà que Karim Benzema, vous ne l'aimiez pas déjà depuis longtemps, pour des raisons footballistiques un peu stupides, mais bon, bref. Mais voilà, lis son texte, ne l'interprète pas d'une manière dont le texte ne le dit pas. Maintenant que l'Israël attaque Gaza, maintenant que l'Israël bombarde Gaza, détruit des immeubles, détruit des vies, tout le monde a appelé pour condamner Hamas. Et beaucoup d'entre nous l'ont fait, l'ont condamné cette action. Mais maintenant qu'Israël attaque, il bombarde, il tue, je n'entends personne, hein. Je n'entends personne demander au cessez-le-feu. J'attends personne appeler le cessez-le-feu. J'attends personne de dire qu'il faut appeler à la paix. Personne. Dans toutes les émissions qu'on regarde, on nous parle de Hamas qui a fait ceci, Hamas qui a fait cela. Mais Israël est en train de bombarder. Il n'y a personne qui appelle au cessez-le-feu. Il n'y a personne qui appelle à la paix. On s'attriste pour des enfants israéliens, les femmes et enfants israéliens qui sont morts, mais il faut aussi s'attrister aussi pour les enfants palestiniens qui meurent sous les bombes. Il faut appeler à la paix. C'est pas en ayant 10 000 morts palestiniens que ça va résoudre le problème. Est-ce qu'un Israélien mort vaut plus qu'un Palestinien mort? Il faut savoir. C'est énervant de voir à la télé, dans n'importe quelle émission que tu regardes, qu'on s'attriste que pour un seul peuple. On ne s'attriste pas pour l'autre. C'est fou. L'autre fois, je regardais l'émission TPMP, là, le premier jour là, où ils sont sortis sur cette histoire. Les Cyril Hanouna, Géraldine Maillet, Raymond Abou, Valérie Benaïm, condamnez-vous le bombardement des civils à Gaza? Ça, c'est la question que je vous pose. Parce que lors de votre émission, vous avez demandé à tout le monde de condamner l'attentat du Hamas. Et la plupart l'ont fait. On l'a tous condamné. Maintenant, moi, je vous pose la question. Les gars, partagez cette vidéo pour qu'ils écoutent bien ma question. Géraldine, Cyril, Raymond, Valérie, condamnez-vous les bombardements des civils à Gaza? Non seulement il y a des bombardements, il y a des coupures d'eau, d'électricité, il n'y a pas de nourriture. Donc c'est la totale, quoi. Est-ce que vous le condamnez? Je serais vraiment curieux de vous entendre publiquement dans votre émission le dire. Partagez cette vidéo, les gars, pour que ces gens-là écoutent bien ma question et répondent à ma question.
Alors, il y a aussi une chose que je lis beaucoup dans les réseaux, hein. Les gars, il y a une chose qui est très importante aussi. Il ne faut surtout pas tomber dans le jeu des insultes. Il faut surtout pas tomber dans le jeu de mort aux juifs, mort aux arabes, mort ceci, mort de celui-là. Non, 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 non. Il ne faut surtout pas tomber dedans. Car nous sommes pour rien. Il y a des gens qui laissent ce conflit perdurer. Il y a des gens avec une phrase qui peut peut-être arrêter ce conflit et qui ne disent rien. Des gens beaucoup plus puissants que nous. Ne tombez pas dans ce conflit qui ils veulent diviser les gens. Il y a des juifs qui ont des amis arabes, il y a des arabes qui ont des amis juifs. Moi-même, j'ai des amis juifs, j'ai des amis arabes et on s'entend super bien, on fait la teuf ensemble, ça tout se passe très bien. À cause de ce genre de problème, demain on va commencer à se regarder. Qu'est-ce que je veux lui dire On est en train de discuter, on va commencer à éviter certains sujets. Ces gens-là veulent nous séparer. Faites attention, ne rentrez pas là-dedans. Il y a des gens puissants dans ce monde qui laissent ce conflit perdurer. Il y a des gens, il suffit d'une phrase, une sortie télévisée pour que ce problème s'arrête. Mais ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, ils ont des raisons à ne pas le faire. Donc, allez, nous, on va pas se tuer, nous, alors que tu as des gens beaucoup plus hauts que nous, beaucoup plus concernés que nous. Ils sont là, tranquilles, ils dorment bien dans leur jacuzzi, ils sont en train de griller leurs couilles au soleil. Hein. Et nous, on est là sur Facebook, sur Twitter et tout, en train de nous insulter. Il y a un mois d'ici, on ne s'insultait pas. Il y a juste un mois, hein, même pas 10-15 jours, on ne s'insultait pas. Ça, c'est juste pour dire. Alors moi, je ne connais pas le problème dans le fond, hein, mais ce que je sais, ce que les innocents meurent. Voilà ce que je sais. C'est que des innocents meurent. Et ce que je vois, c'est que chaque fois que le Hamas attaque des civils israéliens, ils font des morts. C'est triste. Ça attriste tout le monde. Mais, messieurs, chaque fois qu'Israël répond avec force. Et il tue 10 fois plus. Car ils ont les moyens de le faire. Alors, combien de civils, femmes et enfants innocents doivent encore mourir avant de comprendre? Combien de civils, femmes et enfants vont encore mourir pour que ce conflit cesse? À un moment donné, il faut s'asseoir sur une table et discuter. Est-ce que c'est de cette façon-là que des gens civilisés règlent des problèmes, règlent des conflits? Voilà mon message, les gars. Mon seul message, c'est n'éparpillons pas la haine. N'éparpillons pas la haine. Ne nous montons pas les uns contre les autres. Il y a des gens beaucoup plus puissants dans ce monde qui peuvent arrêter ce conflit s'ils le souhaitent. Une phrase de leur part suffit. Ne nous insultons pas sur Twitter. Arrêtez de dire sale mort au ceci, sale suicide. Ça sert à rien. Parce qu'il y a 15 jours d'ici, tu n'y pensais pas. Sur ce,